Tout a commencé dans mon école secondaire. L'école secondaire Domino était une école réservée aux filles. Un jour, nous étions toutes dans nos salles de classe en train de suivre des cours lorsque nous avons remarqué un groupe d'élèves se rassembler à un endroit. Par curiosité, j'ai essayé de voir ce qui se passait. Ignorant les discours de l'enseignant, j'ai vu un jeune homme à la peau caramel. Je le regardais encore, jeune homme qui semblait être biracial. Soudain, certaines de mes camarades de classe ont commencé à faire du bruit dans la salle de classe. Alors que les cours se poursuivaient, elles faisaient allusion à combien son apparence était charmante. « Ah, il est si mignon !» a déclaré l'une de mes camarades. « Il a l'air si soigné, je pouvais sentir son parfum d'ici !» ajouta une autre de mes camarades. À ce moment, l'enseignant de notre classe avait déjà remarqué à quel point notre attention était divisée et nous a appelés. « Allez-vous arrêter de regarder dans cette direction et m'écouter ?» cria l'enseignant. L'attention des élèves est revenue à l'enseignant. Certaines de mes camarades priaient déjà pour que l'enseignant quitte la salle de classe afin qu'elles puissent avoir une vue plus claire du nouveau professeur biracial. Le jeune homme portait une tenue de bureau et avait une boucle d'oreille, ce qui attirait encore plus l'attention sur son apparence. Après les cours, toutes mes camarades se sont précipitées pour voir le nouveau professeur. Il a donné un sourire accueillant et a été surpris par l'attention que les élèves lui ont accordée. Il y avait encore des élèves qui lui posèrent de nombreuses questions quand le principal est venu l'appeler. « Alex » appela le principal. « Oui » répondit-il. « Viens avec moi dans mon bureau » répondit le principal. Les élèves filles étaient tristes car elles n'avaient pas pu poser plus de questions avant qu'il ne parte. Certaines d'entre elles ont sifflé lorsque le principal l'a appelé. Pendant ce temps, je me tenais dans un coin et les observais attentivement. Et chaque fois que je passais, j'entendais des groupes d'élèves insister davantage sur le fait qu'il était beau. D'après cette conversation, il semblait que chacune d'elles avait un coup de cœur pour lui. Certaines d'entre elles priaient pour l'avoir comme professeur dans leur classe. L'école était finie et je suis rentrée chez moi avec mon amie Ruth. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé ma mère devant la maison. « Cynthia, tu es à la maison ?» demanda ma mère. « Oui, maman, » répondis-je. Elle dit qu'elle devait partir pour son magasin maintenant. « Prends bien soin de cette maison, » dit ma mère avant de quitter la propriété. Ma maman est veuve et aussi femme d'affaires. Elle passe rarement du temps à la maison. Parfois, être enfant unique peut être très épuisant car je suis souvent laissée seule à la maison. Un matin, nous étions toutes assises en classe lorsqu'une silhouette est entrée dans notre salle de classe. Le seul mot que j'ai entendu était « Waouh !» Les élèves s'exclamaient. Je levai la tête pour découvrir qu'il s'agissait d'Alex, le sujet de toutes les conversations à l'école. « Bonjour les élèves !» Monsieur Alex nous salua. « Bonjour, monsieur. » Mes camarades étaient très excités de le voir dans notre salle de classe. Elles ne pouvaient même pas cacher leurs expressions. « Je m'appelle Alex et je vais vous enseigner les mathématiques, dit-il. » Mes camarades ont recommencé à murmurer. J'ai entendu quelqu'un à mes côtés dire « Cela veut dire que je ne vais plus avoir de problème pour comprendre les mathématiques. » Ah! Je me suis simplement assise à mon bureau, perdue dans mes pensées. Je ne pouvais pas me remettre de son allure, de son sourire et du fait qu'il était si grand. Cynthia Root, ma voisine de siège, m'a tirée de mes pensées lorsqu'elle a remarqué que j'étais préoccupée. « À quoi pensais-tu » me demanda-t-elle. « Pourquoi ?» Le reste de mes camarades a ri. Je me suis un peu sentie embarrassée. « Rien » répondis-je. C'était rude. Il attendait une réponse. Il a commencé à enseigner. Pourquoi? Il pensait que certaines de mes camarades faisaient. Nous faisions tout notre possible pour attirer son attention. Sandra, l'une de mes camarades, était très évidente. Elle ne manquait aucune occasion de poser des questions à monsieur. Alex ralentissait nos cours. Je ne pouvais dire si j'avais un coup de cœur pour monsieur Alex. Mais je me sentais déclenchée en sachant que la plupart des filles de ma classe le voulaient. Je sentais que j'allais devoir rivaliser avec toutes. J'ai commencé à me concentrer davantage sur mon apparence. Je m'habillais toujours très mignonne. J'ai abandonné mon ancien moi silencieux et j'ai commencé à vivre une vie complètement différente. Chaque fois qu'il s'agissait du cours de Monsieur Alex, je me coiffais, je mettais du gloss à lèvres et j'appliquais un peu de maquillage pour attirer son attention. Parfois, je relevais mon uniforme scolaire pour le rendre plus court afin d'avoir l'air séduisante et remarquable pendant les cours. Malgré tous mes efforts, je n'obtenais pas l'attention que je convoitais.
Alors j'ai décidé de commencer à poser des questions pendant ces cours. Comme Sandra, j'ai remarqué que chaque fois qu'un élève ne comprenait pas ses enseignements, il prenait toujours le temps d'expliquer à cet élève en privé. Et je voulais ça. « Monsieur, je ne comprends pas comment vous avez dérivé votre réponse », demandai-je à Monsieur Alex pendant ces cours. Je me suis levée afin qu'il puisse avoir un aperçu clair de moi. « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?» demanda-t-il en pointant le tableau. « Tout », répondis-je. Il a essayé de tout expliquer à nouveau. Lorsque la cloche de la pause a sonné et qu'il m'a demandé de le rencontrer en privé pour m'enseigner, j'étais très excitée, car mes plans commençaient à se réaliser. « Oh, c'est toi !»« Entre, dit-il. Je suis entrée dans son bureau. « Que veux-tu » demanda Monsieur Alex. « Monsieur, j'ai des difficultés à assimiler les mathématiques depuis très longtemps et ma maman m'a demandé de prendre des cours particuliers, dis-je à Monsieur Alex. « Tu sais que je ne fais pas tutoriel, répondit Monsieur Alex. « Je sais, monsieur, mais je ne pense pas que je puisse comprendre un autre professeur de mathématiques mieux que je ne vous comprends, dis-je à Monsieur Alex. Il était un peu résistant, mais il a finalement cédé à ma demande. D'accord, mais où se tiendra ce tutoriel demanda Monsieur Alex. Je suis restée silencieuse un moment. Chez toi, répondis-je en souriant. Non, certainement pas chez moi. Monsieur Alex a refusé. D'accord, chez moi alors. Je proposais de tenir le tutoriel chez moi. Ce serait mieux, je l'ai entendu dire. Pourquoi ? Mes yeux brillaient de joie, puis une voix a chuchoté dans ma tête. Enfin, tu seras à moi. J'étais heureuse d'avoir Monsieur Alex. Le premier jour de ma leçon à domicile, je ne me suis pas trop habillée car je ne voulais pas attirer l'attention de ma mère. Je me suis habillée d'une manière un peu décente dans ma robe de maison et j'ai attendu l'arrivée de Monsieur Alex. Quand Monsieur Alex est arrivé, il a rencontré ma mère. « Bonjour, madame », il salua. « Bonjour, professeur », répondit ma mère. Ils ont discuté un certain temps avant que ma mère parte pour le magasin. La dernière leçon de ce jour-là a été assez courte. Nous avons seulement discuté du plan de travail et de l'introduction de la matière. Le lendemain, après l'école, je suis rentrée chez moi et je me suis dépêchée pour avoir suffisamment de temps pour m'habiller avant l'arrivée de Monsieur Alex. J'ai mis 2 heures à m'habiller. C'était difficile de m'habiller pour Monsieur Alex sans que cela ressemble à une tentative de le séduire. J'étais sûre que je pourrais trouver une excuse pour justifier pourquoi j'étais trop habillée. Quand j'ai fini de m'habiller, j'étais satisfaite de ce que je portais, car après tout, je m'habillais pour impressionner mon crush, Monsieur Alex. Lorsque Monsieur Alex est venu chez moi pour les leçons, il a frappé à la porte. « Entre, la porte est ouverte », répondis-je de l'intérieur. Il a ouvert la porte et est entré dans la maison. Nous nous sommes assis à la table à manger et il a commencé à m'enseigner immédiatement. J'étais un peu timide parce que cela ressemblait à un rêve de voir mon crush, Monsieur Alex, devant moi. J'ai paniqué pendant tout son enseignement et j'avais un peu chaud. Après un certain temps, il a commencé à agir de manière étrange. D'après son comportement, j'ai remarqué qu'il n'était pas été à l'aise avec mon genre de tenue. Il essayait d'éviter le contact visuel avec moi. À plusieurs reprises, il avait terminé la leçon de manière bâclée et avait voulu partir. Il s'apprêtait à partir quand je lui ai demandé de rester un peu plus longtemps et de passer du temps avec moi. Alors, j'ai commencé à lui poser des questions personnelles. « Monsieur Alex, si cela ne vous dérange pas, quel âge avez-vous » ? « Je vais avoir 25 ans cette année », répondit-il en souriant. J'ai remarqué qu'il était devenu un peu plus détendu qu'avant. « J'ai entendu dire que vous n'étiez pas citoyen nigérien » demandai-je. « Oui, je suis biracial. Mon père vient du Canada, ma mère vient du Nigeria » répondit Monsieur Alex. Notre conversation devenait de plus en plus intéressante et Monsieur Alex commençait à se détendre. Après ce jour, des rumeurs circulaient dans l'école selon lesquelles nous sortions ensemble. Certaines de mes camarades m'enviaient même. Un après-midi, à l'heure de la pause, je me préparais à sortir quand Sandra a frappé avec force sur mon bureau. « Que se passe-t-il entre toi et Monsieur Alex » m'a-t-elle demandé avec une colère dans les yeux. « Il n'y a rien entre Monsieur Alex et moi. De plus, même s'il y avait quelque chose entre nous, je pense que cela ne te regarde pas, lui ai-je répondu. Sandra m'a alors poussée et nous avons eu une grosse bagarre. Certaines de nos camarades nous ont ensuite séparés. « Reste loin de Monsieur Alex », avertit Sandra.
Et si je ne le fais pas, que feras-tu? Lui ai-je rétorqué, et nous avons continué à nous battre. Sandra et moi avons lutté jusqu'à ce que Monsieur Alex nous voie et vienne nous séparer. Sandra et Cynthia, pourquoi vous battez-vous? Demanda Monsieur Alex. Rien, monsieur, mentit Sandra. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y avait pas de raison pour laquelle vous vous battiez juste maintenant. Continua Alex à demander. Puis j'ai commencé à réfléchir à quel mensonge dire. Monsieur, elle a pris mes notes et les a jetées par terre. Mentis-je. Sandra, pourquoi as-tu fait ça? Demanda Monsieur Alex. Sandra savait que je mentais et elle a joué le jeu. Je suis désolée, Cynthia, s'excusa Sandra auprès de moi. Ensuite, Monsieur Alex nous a demandé de nous faire un câlin et la cloche de l'école a sonné. Notre principal a nommé Monsieur Alex comme notre maître de sport et beaucoup de filles ont soudainement développé un intérêt pour le sport. Sandra et moi n'étions pas en reste. Nous avons rejoint un club de sport juste pour pouvoir le voir régulièrement. Nous suivions Monsieur Alex tout le temps. Nous le suivions littéralement partout où il allait. Après un certain temps, j'ai entendu dire que Sandra avait également postulé pour des leçons privées et que Monsieur Alex serait son professeur. Je suis devenue un peu jalouse de cela. « Tu as entendu la nouvelle, n'est-ce pas ?» demanda Sandra. Elle essayait de me provoquer. « Quelle nouvelle ?» demandai-je, prétendant ne pas savoir de quoi parlait Sandra. « J'ai postulé pour des leçons privées et Monsieur Alex sera mon professeur, dit-elle. « Bon pour toi, répondis-je en quittant la salle de classe un jour. J'ai décidé d'être courageuse et de lui avouer mes sentiments. Ce jour-là, lorsqu'il est venu pour les leçons chez moi, comme d'habitude, il feuilletait mes notes de leçons quand j'ai appelé son attention. « Monsieur Alex ?» Je l'ai appelé. Il continuait à feuilleter les pages de mes notes. « As-tu une copine ?» lui demandai-je. Il s'arrêta un moment. « Pourquoi demandes-tu » dit-il en me lançant un regard charmeur. J'ai pris le carnet de leçons, déchiré une feuille et écrit quelque chose. « Je t'aime, Monsieur Alex. Lisez-le. » Il sourit. « Tu sais que tu es encore très jeune pour ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Devrais-je être honnête avec toi ?» demandai-je. « Bien sûr, » répondit-il. « J'ai commencé à réfléchir à ce jour-là où tu es venu dans notre école, avouai-je nerveusement, mon visage rougissant. Mais mes nerfs se sont relâchés quand il a souri en me rassurant quelques instants plus tard, se rapprochant de moi. « D'accord, mais pourquoi ?» demanda Monsieur Alex. « Parce que je t'aime vraiment. » « Et j'ai eu un coup de cœur pour toi depuis ce jour où je t'ai vu, » répondis-je. « Je le sais. » Il toucha ma joue et continua à caresser ma joue. Je pouvais sentir la chaleur rayonnante de son corps. « D'accord, puisque tu as dit que tu m'aimais, prouve-le. » À ce moment-là, il était déjà trop près de moi. Je pouvais sentir mes mains trembler. J'étais tendue et je ne voulais pas avoir l'air ridicule. « Est-ce que quelqu'un est à la maison ?» demanda Monsieur Alex. « Non, personne n'est à la maison. » répondis-je, et c'était la fin de tout. Nous avons fait cela ce jour-là, et je n'ai aucun regret. Après ce jour, nous avons continué à nous voir. Nous étions amoureux, mais j'ai remarqué que chaque fois que j'évoquais le sujet d'une relation avec lui, il l'écartait poliment, affirmant qu'il n'était pas prêt pour une relation en ce moment. Et en tant que jeune fille naïve, je ne voyais aucun mal dans ce qu'il disait, jusqu'à ce qu'un jour, je commence à avoir des nausées. Au début, je pensais que c'était du paludisme. Alors, je suis allée à la pharmacie la plus proche de ma rue. Il n'y avait pas de clients dans la boutique ce jour-là. « Cynthia, pourquoi es-tu venue dans ma boutique aujourd'hui ?» Noustiti demanda. « Pas vraiment. Je pense que j'ai le paludisme. Je me sens faible. » Je m'écriai « Attends, dis-moi vraiment comment tu te sens maintenant. » Noustiti répondit « Je me sens fatiguée. » Je répliquai « Fatiguée ?» Et elle demanda « Ressens-tu des nausées ?»« As-tu des nausées matinales ?» Je répondis « Des nausées. Oui, je pense que j'en ai. » Elle ajouta « Quand a eu lieu ta dernière période menstruelle ?» Cette question me fit sursauter. Je commençais à trembler et à avoir chaud. « Je ne m'en souviens pas, » répondis-je à Noustiti. « D'accord, tu vas faire un test de paludisme ainsi qu'un test de grossesse, » dit-elle. Elle demanda mon urine pour faire le test. Je suis restée derrière à attendre le résultat. J'étais si agitée, je priais pour que le test de grossesse soit négatif. Après quelques minutes, Noustiti revint du laboratoire. « Cynthia, comment cela a-t-il pu arriver ?» Ce furent les premiers mots qui sortirent de la bouche de Noustiti. « Puis tu es enceinte, dit-elle finalement. » Je me suis mise à pleurer immédiatement. Après un certain temps, je me suis relevée et je suis partie chez Monsieur Alex. « Ah Cindy, que fais-tu ici ?»
demanda. J'ai quelque chose à te dire, répondis-je. Et que pourrait-ce être? Demanda-t-il d'un ton plus sérieux. Je suis enceinte de toi, monsieur Alex, dis-je en me mordant les doigts de honte. Tu es enceinte de qui? Arrête ça! Si c'est une blague, arrête ça! Tu ferais mieux d'aller chercher la personne qui t'a mise enceinte. Les mots qui sortirent de la bouche de monsieur Alex me choquèrent, me paralysant sur place. Tu ferais mieux d'aller chercher le père de ce bébé. Il ferma immédiatement la porte devant moi. Je quittais sa maison à ce moment-là, perdu dans mes pensées, sans savoir où aller. Je commençais à cacher ma grossesse à ma mère. Ma mère, étant une femme d'affaires très occupée, ne le remarqua pas car elle n'était principalement pas à la maison. Un jour, j'avais une discussion avec l'une de mes amies dans la rue. Elle s'appelait Modukme. Je lui ai ouvert mon cœur sur ma situation et elle m'a conseillé de boire du coca et de manger des pommes. « Es-tu sûre que cela va vraiment fonctionner, Modukme ?» lui demandai-je. « Oui, essaie, ça a fonctionné pour beaucoup de gens que je connais, répondit-elle en pidgin. Étant une fille naïve et ignorante, j'ai décidé de suivre son conseil. J'ai acheté une bouteille de coca de 1,5 litres, mélangé le tout et tout bu. Le prochain endroit où je me suis retrouvée, c'était sur un lit d'hôpital avec ma mère assise et pleurant à ma droite. « Veux-tu te tuer? Pourquoi as-tu bu ça? Tu étais enceinte et tu me l'as caché. » Ma mère, innocente, pleura. Le médecin est venu et a dit à ma mère que si je n'avais pas été amenée à l'hôpital à ce moment-là où elle m'a amenée, j'aurais pu avoir des dommages graves qui auraient pu endommager mon utérus. Il a également révélé à ma mère que j'avais perdu le bébé. Je me suis un peu sentie soulagée. J'ai été libérée après une semaine et suis rentrée chez moi. Quand nous sommes rentrés, je m'attendais à ce que ma mère me batte, mais elle était seulement en colère contre moi et déçue. Elle est allée avec la police pour arrêter monsieur Alex, mais on lui a dit que monsieur Alex était en fuite. J'ai aussi entendu dire que Sandra était enceinte de monsieur Alex et avait été mise à la porte par ses parents. Il m'est alors apparu que monsieur Alex n'était pas aussi calme et timide qu'il se l'avait affiché. Il ne faisait que prétendre. Après que la colère de ma mère se soit calmée, j'ai décidé de lui demander pardon et nous sommes redevenus proches. Mon ami Moduba a ensuite été arrêté et détenu pendant des mois avant d'être finalement libéré. C'est mon histoire.